Vous allez bien, j'espère. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos services. Sur le fauteuil des jeunes, nous avons plusieurs services. Nous avons tout ce dont je parle souvent, dans la stratégie. Parce que oui, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux te lancer dans ton commerce, tu veux te lancer même pour la création d'une entreprise. Est-ce que tu as la stratégie? C'est que vous ne remarquez pas, vous pensez qu'on peut se lever comme ça et tous aller sur le marché, tous devenir entrepreneurs. Non. Moi, j'ai pris du recul et j'ai observé. J'ai observé plusieurs points, voilà. J'ai eu mon opinion sur beaucoup de choses. Parce que on ne va pas dire que le marché il est saturé, il n'est pas saturé en tant que tel. Mais si tu ne viens pas avec une bonne stratégie, tu vas vivre une très mauvaise expérience. Donc, toujours, je vous demande, est-ce que la stratégie, vous l'avez? Si vous ne l'avez pas, vous venez sur le fauteuil des jeunes. C'est très intéressant parce que dernièrement, je reçois vraiment beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait. Il y a cette personne-là dont je parlais hier qui a dit il voudrait qu'on l'accompagne, qu'on lui trouve des investisseurs, qu'on lui trouve des collaborateurs et même des partenaires dans le domaine du foncier. Je vous explique rapidement, il a des terrains, il a son cabinet et le truc, c'est que vous venez en tant qu'investisseur, en tant que collaborateur et même en tant que partenaire, vous venez et là, ils vont vous expliquer exactement ce qu'ils attendent de vous. Ce qu'ils attendent de vous. Si vous venez en tant qu'investisseur, que les terrains sont là, les terrains sont à votre disposition. Ça dépendra de vous comment vous souhaiterez exploiter le terrain ou comment vous souhaiterez faire un partenariat avec. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail parce que c'est un projet, on va dire, qui tient vraiment à cœur puisque le monsieur, si je crois bien, il était dans le domaine médical, voilà, et il s'est reconverti. Il m'a parlé de son parcours et son parcours est motivant, son parcours est vraiment très intéressant. Vous comprenez? Donc je disais tantôt que voilà, il s'est reconverti. Donc ne vous dites pas, je suis en train de faire ça, ça sera mon activité pour la vie. Il n'y a pas quelqu'un. Ne restez pas figé. Parce que moi je vous ai dit la dernière fois, moi je ne suis pas raide, je ne suis pas figé. Tu vas pas me mettre, tu ne me mets pas là et puis je t'attends. Tu me déposes ici là, tu t'en vas là, moi aussi je m'en vais. Je m'en vais checker, je m'en vais regarder, je m'en vais pour trouver des opportunités. Pour trouver des opportunités. Même si tu es dans ton travail, même si tu es dans ton travail, une opportunité, pardon, s'ouvre à toi, tu vas checker. Parce que du jour au lendemain, là, tu peux te retrouver à rien. Donc, tu ne vas pas laisser une opportunité parce que tu te dis, si vous essayez aussi des exemples que moi-même j'en fais partie. Ce sont des exemples que moi-même, là, j'en fais partie. Et ça, je pense que la jeunesse est beaucoup piégée par ce genre de choses. Non, je travaille déjà pour une entreprise. Non, je travaille pour tel. Non, je travaille si je m'en vais. Parce que toi, dans ta tête, tu penses que tu es indispensable. Tu as déjà vu quelqu'un qui est indispensable dans ce monde-là? Tu as déjà vu? On n'est pas indispensable. Tu as ton projet qui te tient à cœur. Nous, je te dis, sur le fauteuil des jeunes, nous sommes porteurs de projets. Quand je dis porteur de projet, peut-être que vous ne comprenez pas bien. Ton projet que tu as là, tu viens avec. Nous, on te montre les rouages. Il y a la stratégie. Je te dis, tu ne peux pas décoller sans stratégie. Donc, il y a la stratégie. Il y a l'organisation on va faire. Tu ne vas pas te lever n'importe quel jour, à n'importe quelle heure pour te lancer. C'est de là aussi pas la stratégie. Parce que le projet dont tu es venu avec là, on va t'expliquer la stratégie. Ah, ok, ton projet là, c'est déjà sur le marché, mais comment toi tu peux venir ajouter un plus? Comment toi tu peux venir faire la différence? C'est tout. Sinon, ce à quoi tu penses, la façon tu penses que tu es intelligent, il y a les gens qui sont intelligents. Ils ont le même projet, je t'assure. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce que les gens nous disent, les prédicateurs et voilà, les hommes de Dieu. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui est nouvellement créé. Ce sont des choses qui ont déjà existé. Donc, ce à quoi tu penses que tu seras peut-être le premier à le faire. Peut-être que tu seras le premier à le faire. Peut-être. C'est pas sûr, mais peut-être. Tu vas voir que dans les années 1902, il y avait quelqu'un qui avait déjà pensé à ça. Donc, en tant que personne ou en tant que jeune, comment tu vas te réinventer? C'est par rapport à la stratégie. Nos services, il y a la stratégie. Il y a l'accompagnement qui est aussi très important. C'est ça que je vous ai dit là.
Vous n'allez pas venir avec votre projet et puis non, on va monter la stratégie, on va faire l'organisation et puis on va te laisser sur le terrain. C'est pas possible. On a un accompagnement, un suivi qui se fait jusqu'à ton premier chiffre d'affaires, jusqu'à ton premier million. Ah, mais c'est vrai, la clientèle, on va te le trouver. On va te trouver des clients. On va te trouver des clients. Lui, ce monsieur-là, je prends beaucoup son exemple ces temps-ci parce que lui, il cherche des collaborateurs, il cherche des investisseurs, des personnes qui vont investir dans le domaine du foncier. Aujourd'hui, tout le monde a un terrain, mais tout le monde veut avoir un terrain. Tout le monde veut construire. Dans le domaine du foncier, c'est quelque chose qui est vraiment demandé. Tu as dit non, je suis jeune, tu ne sais même pas, peut-être ton agent qui te gratte, tu ne sais pas où tu investis là. Pourquoi pas? Je vous parle aussi des conférences. Oui, je vais toujours revenir sur des conférences. On a une conférence qui se tiendra, je pense que en février et en mars. Je pense qu'il y a 2 conférences. Je vais encore me renseigner parce que j'avais donné la date, mais ils ont changé. Donc, si ce n'est pas encore clair, je préfère ne pas, je préfère ne pas le dire. Donc, quand les choses sont claires, je vais revenir. S'il y a des conférences, c'est là-bas que vous allez rencontrer vos investisseurs. C'est là-bas que vous allez rencontrer vos collaborateurs, vos partenaires. C'est là-bas que vous allez rencontrer vos clients. Je me rappelle, on est allé au Sahara, le Sahara de l'année dernière, on est allé au Sahara. Et puis voilà, puisque nous sommes jetés dans l'agriculture et le développement durable. Donc il était plus que nécessaire pour nous de se rendre au Sahara pour voir si on a des collaborations, si on a de nouvelles opportunités. Donc, j'étais au Sahara et puis bon, c'est moi, je posais des questions, j'allais sur des stands, voilà. J'étais la go shop, quoi. Donc, je vais et puis là, après notre petite pause, on est assis et puis bon, il y a quelqu'un qui nous approche, moi aussi je l'approche, on discute. Une personne assez, il n'avait pas de stand, il n'avait pas de... Non, il n'avait pas ça, mais il était venu observer. Donc, on discute et puis il nous dit dans quel domaine il est. Il était dans le domaine de l'agriculture. Il dit que ça fait plusieurs fois qu'il venait au Sahara, mais depuis là, il n'a pas encore trouvé vraiment des personnes qui le correspondent. Je dis non, c'est pas possible. Et là, moi, je parle de nous, notre entreprise. Et puis, il trouve ça très intéressant. Vous voyez pourquoi je parle des rencontres, hein? Vous voyez pourquoi je parle des rencontres. Tu ne vas pas rester figé. Parce qu'on t'a dit tu es secrétaire, tu es assise, tu es secrétaire. Ton talent de secrétaire, là, tu peux l'investir autre part. Donc le monsieur, il dit, ça fait plusieurs fois qu'il vient au Sahara, mais il n'a pas encore trouvé ce qu'il faut. Ce qu'il fallait là, c'était nous. C'était nous. Combien de chances suis sans que cette personne allait nous rencontrer ce jour-là? Combien de chances? Nous, mais de on ne voulait pas aller au Sahara. On était fatigués, ça tombait samedi, on voulait... Non. Avant le dernier jour comme ça, donc je ne trouvais pas ça intéressant. Je ne voulais pas partir, j'étais fatiguée. On est parti comme ça. Donc, ce qui veut dire, ce que tu vas faire aujourd'hui, là, ta petite entreprise que tu veux faire, ton petit, cette petite idée qui est dans ta tête, là, c'est pas pour toi-même, c'est pour quelqu'un. Moi, je ne savais pas que j'allais venir sur les réseaux et puis des personnes auront besoin de mon service. C'est pas que je venais en tant que personne négative. Je ne suis pas quelqu'un de négatif, je suis toujours positif. Mais je ne savais pas. Moi, j'ai ciblé la jeunesse. Mais le monsieur, depuis quelque temps, qui veut travailler avec moi, là, c'est un monsieur, je ne saurais pas vous dire son âge exact, mais je pense qu'il a passé, les 45 ans. Hein. Je pense qu'il a carrément passé, peut-être, il s'avance vers 50 ans. C'est un monsieur. Ah, ma fille, il faut m'aider. J'ai créé mon entreprise. J'ai vu ce que tu fais sur les réseaux. Je suis intéressée. Non, c'était pas ma cible. C'est pas ce genre de personnes que j'avais ciblé. Mais aujourd'hui, voici où on en est. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, c'était pour vous parler de nos services. Comme j'ai dit là, nous avons les services stratèges. Nous avons des accompagnements. Et puis, nous avons aussi le côté média. Le côté média, c'est ce que je fais tout le temps. Parler de vos projets, parler de vos activités, essayer de mettre la lumière de la visibilité sur ce que vous faites dans votre domaine. Et ça me rend très heureux. N'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner. Et à très, très, très bientôt. Parce que je sais qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Je sais. Est-ce que la stratégie, tu l'as? Si tu ne l'as pas, passe sur le bouton des yeux. Nous avons la stratégie. Nous allons vous aider à progresser dans vos domaines.